Coucou mes petits moches, c'est parti pour le crash test. Oui, aujourd'hui je vais tester tous ces produits là que je n'ai pas encore testé, que Beauty Bay m'a envoyé et que vous avez choisi. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo où je vous montre tous les produits, je vous la mets juste ici. C'est vous qui avez fait mon shopping, je vous avais demandé de choisir les produits sur Beauty Bay et Beauty Bay me les a envoyés gratuitement. Et maintenant on va tester tout ça sur le visage. J'ai super hâte de tester tout, mais vraiment j'ai super hâte. Je sais pas du tout la tronche que va avoir le make-up, mais vraiment je sais pas du tout. J'ai un peu peur parce qu'il y a quand même un liner blanc à mettre en place. Je sais pas comment que ça va se passer. On va voir, on va faire des tests. C'est crash test complet. C'est parti. Est-ce que vous avez vu que j'ai mis des petites oreilles vertes pour aller avec mon haut vert qui vient de chez Shein? On aime trop, petit chat. Dans la sélection, il y avait 2 palettes pour les yeux. Évidemment, je vais en tester qu'une aujourd'hui. Et je vous avais demandé de choisir. Et c'est celle-ci qui a été choisie majoritairement. C'est la Dominique Cosmetics. La palette Celestial Storm, comme ça. Elle est super belle, super grande. Voilà, au niveau des teintes, c'est ça. Je suis en train de réfléchir sur quel maquillage on va faire avec. Je pense honnêtement que ça va partir dans le ton rose-violet. Voilà, je pense que là, tout de suite, on va partir sur ça. Donc comme je vous ai dit, on va crash tester les produits que j'ai reçus gratuitement et je vais compléter avec des produits que moi j'ai déjà, qu'on peut retrouver sur le site Beauty Bay, en tout cas au maximum, parce que je crois que j'ai pas de poudre libre pour le visage du site Beauty Bay, je ne crois pas. En tout cas pour les yeux, là je vais utiliser le primer Milani, c'est un primer que j'aime beaucoup pour faire tenir le maquillage. Il n'est pas spécialement là pour faire ressortir les couleurs, mais il fait bien tenir les fards quand vous avez les paupières un peu grasses comme moi et que les fards ont tendance à bouger. Et bah cette base là elle est très bien pour les faire tenir. Je prends juste un petit fard beige comme ça d'une de mes palettes Too Faced, comme ça la Natural Eyes, pour mettre au moins sur l'arcade en haut parce qu'il n'y a pas de fard beige dans la palette Dominique Cosmetics et ça va être quand même plus simple pour faire des dégradés proches de mon sourcil. Donc hop, petit fard beige. Je vais commencer avec celui-là, oui, avec un fard bien foncé déjà. Avec celui-ci, on va le mettre en creux et en coin externe. J'espère que ça va être sympa, parce que les violets en général c'est quand même assez difficile. Donc si celui-ci est bien, je me dis que les autres mat, ça devrait le faire. C'est pour ça que j'ai envie de tester lui. Il a l'air pas mal, hein, bien pigmenté, etc. Pas mal du tout. On va papoter un petit peu, on va essayer de papoter un petit peu parce qu'en ce moment, vu que j'arrête pas de faire des vidéos un peu papotage entre les FAQ, je sais pas si vous les avez déjà vues ou pas, mais voilà, j'ai fait 2 vidéos foire aux questions où je répondais à plein de vos questions. Forcément, il y a plein de sujets que j'ai déjà abordés dans ces vidéos-là qu'on va pas réaborder ici, c'est bon, on a compris. Après, j'ai fait un maquillage blabla, questionnaire de Proust avec Jenny il y a pas longtemps. Plus les vlogs, forcément je vous parle déjà beaucoup, donc les sujets ça s'épuise, donc parler pour parler ça va. Donc c'est pas toujours évident de refaire des maquillages blabla etc, parce que je vous parle tout le temps, et c'est très cool, mais on va pas se répéter 50 fois quoi. Le violet est pas mal hein, franchement, j'espère que vous verrez bien, mais pas mal du tout, j'ai pas l'impression qu'il soit archi compliqué à travailler. Il a l'air de s'estomper correctement. J'aime bien. Je l'aime bien ce petit violet. En plus, il fait pas de chute. C'est très très rare. J'ai pas de chute. Je suis assez bluffée. Pour un fard quand même assez pigmenté. C'est pas le plus pigmenté des violets que j'ai eu, mais il se travaille bien. On peut revenir dessus. Il fait pas de taches et il fait pas de chute. Je l'ai beaucoup remonté le violet, mais je voulais tester le rose aussi avec. Donc je vais quand même le tester, le rose, pour essayer genre d'estomper mon violet avec la teinte rosée, qui est la teinte Lucid Dream. Ah, c'est sympa. Très très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, qu'est-ce que je regarde en ce moment? Je pense que vous l'avez vu dans mon dernier vlog, j'ai vu le film Forte, qui est un film avec un petit peu de pole dance à l'intérieur. J'ai pas été très fan, parce que je trouve qu'ils abordent la pole dance d'une façon très sexy et que sexy. Et ça m'a un peu saoulée, honnêtement. Mais l'actrice principale du film, je l'ai trouvée hyper cool, j'ai bien aimé. Donc je vais guetter voir ses autres sorties en termes de films et tout, parce que j'ai bien aimé sa façon de jouer le rôle quand même. Et puis après, en termes de série en ce moment, je suis en train de regarder la saison 10 de The Walking Dead. Et je me régale. Je me régale. Alors je sais pas où vous en êtes, donc j'ai pas trop envie de spoiler, mais honnêtement, les nouveaux méchants là, j'aime bien. J'aime beaucoup Alpha. J'adore, elle est bien givrée quand même. Et puis voilà, Negan quoi, j'ai envie de vous dire. Juste Negan, je kiffe, je surkiffe, je surkiffe. J'en ferai bien plus que mes 4 heures de ce petit Negan.
Oh là là, j'ai remonté mon maquillage, ça va être un look tout droit sorti des années 80 là. Alors là, on est en plein dedans les gars. Années 80 à mort. Ça me fait penser au maquillage que Mimi Signature a dû faire là avec Danisha. Alors là, complet. Punaise, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, vous allez détester. Mon sang, four est là pour tester la palette, pas pour juger mon look. Bon, vous pouvez le juger, vous avez le droit. Je vais reprendre le violet. Je sais pas où on va, hein, les gars, mais on y va. J'ai très peur. J'ai très peur de moi-même aujourd'hui. Je sens que ça va être compliqué. On sent que ce maquillage-là va partir en cacahuète. On le sent ou pas? Moi, je le sens grave. Donc ouais, The Walking Dead, la saison 10, c'est trop bien. J'ai fini les 3 saisons de Sabrina. Franchement, c'était pas mal, sauf je trouve que la saison 3 elle part un peu trop en cacahuète pour moi. Ça me fait un peu peur pour la suite, je sais pas trop comment ça va se goupiller, etc. Mais je pense que ça va partir un peu trop en what the fuck, je sais pas. J'ai regardé aussi, comment ça s'appelle? Je me rappelle plus du nom de cette série. C'est la série où il y a 4 jeunes qui sont emprisonnés alors qu'ils sont innocents pour le viol d'une femme. Je vous mettrai de toute façon juste ici l'image de la série. C'était vraiment trop bien ça. C'est une série qui est assez courte, 4 épisodes. C'était archi bien, mais vraiment. Parce que c'était simple, fait sobrement. On suit ces personnages-là. Et puis voilà, le système américain, etc. Enfin, tu peux vite être embrigadé et c'est foutu pour toi, quoi. Ça fait vraiment peur. Vraiment très peur. On va arrêter là les conneries avec le violet et le rose. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Est-ce que vous voyez jusqu'où il va ce truc? Jusque dans mes cheveux presque. Oh, heureusement je vais tout cleaner avec une lingette après parce qu'alors là pour l'instant ça ressemble à rien du tout. Mon Dieu. Avec des fards bis jusqu'à la lune comme ça, forcément on va faire un petit cut quiz. Donc je vais prendre le produit Conceal and Define Infinity. Ça vous le retrouvez sur le site Beauty Bay aussi. Moi je m'en sers du blanc comme ça en teinte C0 comme petite base pour faire mes cut quiz ou quoi. Hop, donc je prends un pinceau plat et on y va pour une espèce de forme cut quiz. On va essayer de faire ça comme on peut. Quand j'ai fait mes 2 formes à peu près pareilles, je reprends la couleur qui est là, donc le violet, pour essayer de fondre un peu comme ça avec l'extrémité de la forme. Tac, tac, tac. On fond un petit peu avant de mettre une nouvelle couleur. Je vais prendre cette teinte-là qui s'appelle Black Matter. Je sais pas comment ça se dit en anglais. Mais en gros, c'est un noir avec des petites paillettes. On va le mettre sur le coin externe, quoi. Sur la fin de la forme. On va tester ça. J'avais envie de tester cette couleur-là qui est très particulière, qui me semble très pailletée. On va voir en la posant comme ça ce que ça va donner. Mais c'est très pailleté. J'essaie de la fondre un petit peu avec le violet qui est là et de la ramener ici. J'aime bien. Et les paillettes sont bien là. Pour l'instant, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal du tout. J'ai regardé beaucoup de séries dramatiques un peu là, entre les 4 innocents en prison et après la série Unbelievable, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les séries, je vous la remets juste ici, comme quoi cette série là j'avais bien envie de la regarder, et ben j'ai regardé et j'ai kiffé, j'ai vraiment adoré. Là encore c'est une série assez courte, il n'y a pas 50 000 épisodes, il n'y a pas 50 000 saisons, mais trop bien quoi, trop agréable à regarder. Franchement, je vous la conseille vraiment. C'est difficile, hein. Franchement, j'ai eu envie de vomir. J'ai pleuré plein de fois parce que je trouve ça hyper violent, tout simplement. Je vous laisserai découvrir, mais dans la série, en gros, l'enquête est reprise à un moment par 2 femmes. Et waouh, quelle femme! Elles m'ont bluffé, elles m'ont scotché, elles m'ont... Waouh! C'était vraiment beau, hein. Franchement, c'était vraiment beau. J'ai bien kiffé. Bah écoutez, c'est pas mal du tout cette couleur. C'est si beau. Ça fait un espèce de gris mélangé là avec le violet. Les paillettes sont magnifiques. C'est vraiment très joli ce fard. Waouh! Est-ce que vous savez quel fard je vais prendre maintenant? D'après vous? Ben moi je vais prendre celui-là. Qui est là. Juste ici. Qui est plein de reflets. C'est un violet rose. Et je pense qu'à la suite de tout ça, ça peut être joli. On va voir. J'ai vu qu'il y avait la saison 2 de Good Girls qui était arrivée aussi. Et ça, j'ai trop hâte de me la faire. Après mes épisodes là, de The Walking Dead, je regarde ça. J'ai trop hâte. Mais ce fard aussi, il est trop beau. Oh, mais c'est incroyable. Vraiment, j'ai pas de fard comme ça. Rose-violet. Magnifique. Je suis surprise et très contente des fards. C'est très beau.
Honnêtement, je trouve ça absolument canon. Après, c'est des fards qu'il faut pas hésiter à prélever beaucoup. C'est pas genre tu passes une fois et t'as masse matière sur ton pinceau. Non, là j'y vais plusieurs fois pour pouvoir après en déposer sur l'œil. Il faut vraiment insister par contre. Ce qui n'est pas grave. Hein. Et forcément, après, on n'a pas trop de chute. Donc c'est un mal pour un bien quand même. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Franchement, ouais, j'ai pas de chute du tout, alors que c'est des fards qui sont quand même très lumineux, plein de paillettes et tout. Et j'ai pas de chute quasiment. On est pas même. Hein. Non, franchement, top. Là, je vais continuer avec ce fard qui est juste ici. Le fard Solstice pour le mettre un peu en coin interne pour finir la forme. Là, c'est un fard qui est quand même très pailleté. Mais ça fonctionne bien. Hein. C'est un fard un petit peu pêche rosé. Je le reprendrai tout à l'heure quand j'aurai fini mon teint. Mais c'est juste pour me faire une idée là de en coin interne, ce que ça donne. Ouais, c'est beau, c'est très joli. Fards pailletés de la palette là sont vraiment beaux. On va prendre la petite lingette comme j'ai l'habitude de faire. Et on va bien nettoyer là pour faire un trait un peu droit comme ça. On va essayer puisque c'est pas gagné cette histoire là. C'est vite fait puisqu'après je vais repasser avec mon fond de teint et normalement ça devrait être un peu plus joli que là. On va passer à la base et au fond de teint. La base c'est la base Cover FX qui est une base matifiante. J'ai super hâte de tester. Alors évidemment on va pas voir tout de suite si ça fait un effet ou pas. Donc ça forcément c'est difficile je trouve de vous donner un avis direct. Il va falloir patienter un petit peu, plusieurs jours, plusieurs utilisations et je vous dirai quoi. Déjà la texture c'est gel. C'est du gel comme ça un peu transparent. Je sais pas si vous verrez. Hop, j'essaie d'appliquer. Je sais pas trop comment il faut en mettre. S'il faut en mettre beaucoup ou pas beaucoup. Un peu plus, hop. Surtout que là en plus, la base, je la teste avec un fond de teint que je ne connais pas. Donc si jamais c'est bien, savoir qu'est-ce qui est bien, les deux produits ou un seul des deux, ça sera mystère et boule de cacahuètes. Et s'il y a un truc qui fonctionne pas, c'est pareil, tu sais pas si c'est les deux produits qui fonctionnent pas ou si c'est un des deux qui fait que ça fonctionne pas. Je sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire, mais pour les produits teints comme ça, les crash tests, vous allez avoir juste une première impression, mais à prendre avec des pincettes. Là par exemple, je peux pas trop vous dire quoi que ce soit, mis à part que ça floute pas, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Ça fait rien de particulier, je trouve, sur le visage. Je l'ai appliqué et on verra bien comment ça réagit en fait avec le fond de teint, etc. Mais il faudra que je teste avec des fonds de teint que je connais bien. Ça fait un peu grassouille en fait, c'est bizarre, alors que c'est une base matifiante, donc elle va pas me faire briller, mais on sent qu'elle est là quoi. C'est marrant. On passe au fond de teint du The Ordinary, qui est un fond de teint pas cher du tout. Je vais l'appliquer sur ma main et après au Beauty Blender. On va voir un peu la couvrance, etc. C'est bien mes oreilles de chat, mais ça protège pas vraiment de mes cheveux, je trouve. Ça les maintient pas vraiment. Je préfère mon bandeau pour ça, du coup. Alors, en termes de couvrance, vous avez vu, j'avais plein de rougeurs là. Ça a l'air pas trop mal. On va voir ça. Ça me semble assez couvrant, parce que là j'en ai pas mis beaucoup. Exprès pour voir un peu. La couvrance est pas mal. J'en ai des plus couvrants que lui hein, quand même. Mais franchement c'est vraiment pas mal du tout quand même. Hein. Ça reste assez couvrant. Hein. On n'est pas sur un fond de teint tout léger. Il y a quand même de la couvrance. Mais c'est pas non plus couvrance ultime. Je trouve que c'est assez modulable. Au niveau de la couleur on est pas mal aussi. Bien que j'ai l'impression que vous me voyez comme d'habitude encore plus blanche que blanche. Mais dans la vraie vie, c'est pas mal du tout. Je regardais un peu ce qu'il disait sur la bouteille du fond de teint parce que je le trouve pas spécialement mat. Il est couvrant, il a de la couvrance. On voit encore quand même mes rougeurs, hein, mais franchement ça va, ça camoufle quand même pas mal. J'en ai pas mis 4 tonnes exprès hein, pour voir un peu ce que ça donnait. Mais effectivement, ils disent pas qu'il est mat sur la bouteille. Donc je pense que c'est quand même couvrant, mais couvrant lumineux. Je sais pas, on va voir ce que ça va donner dans la journée. Je vais mettre mon anti-cerne vite fait avant de poudrer mon teint. Je vais le faire ça hors caméra parce que c'est pas des produits que j'ai reçus dans le colis. Mais je vais utiliser le Infinité comme ça de Make Up Revolution en termes d'anti-cerne. Puisqu'il est sur Beauty Bay si jamais ça vous intéresse. On va passer aux sourcils. C'est très rare que je fasse les sourcils face cam parce que je suis pas du tout une experte sourcils. Mais j'ai reçu des produits sourcils. Alors on va les utiliser. Dedans il y a un crayon,
et un petit mascara transparent. J'adore ce genre de produit là, donc j'ai hâte de tester. C'est Anastasia Beverly Hills, ils sont assez réputés les produits sourcils de la marque. Donc on a côté goupillon, on va goupillonner un peu la sourcil afin ensuite d'apposer le petit crayonnet. J'espère que la teinte ça ira. C'est la teinte la plus claire qu'il y avait dans les kits, c'est la teinte taupe. On va voir. Ok. C'est pas le crayon le plus gras que j'ai. Les Colourpop et Yves Rocher, c'est plus gras que ça. Mais ça fait un rendu un peu naturel, je trouve. J'aime bien la teinte, j'ai l'impression que c'est exactement la teinte de mes poils de sourcils. Donc ça dépose peu de matière à chaque passage. Je sais même pas si vous allez voir quelque chose. Je sais pas. Est-ce que vous voyez la différence là et là? Oui, moi je la vois quand même. Hein. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Je trouve ça même très bien en fait, parce que genre très naturel. Ça se fait vite fait. Pas mal. Je vais faire l'autre. Bah franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Ça fait... je regarde derrière dans le grand miroir, de loin et tout. Vraiment, c'est très joli. Ça fait des sourcils fournis un peu genre naturellement. T'as pas l'impression que j'ai mis 4 tonnes de crayon ou quoi, ou de matière. Je suis assez impressionnée. Je vais mettre vite fait le petit mascara transparent. C'est le genre de mascara que j'aime bien, le transparent en général. Est-ce que ça dépose genre suffisamment de matière? Ça a l'air pas mal. Ça les coiffe bien, en tout cas la brosse est sympa. J'aime beaucoup, je crois. Bah, le prix par contre un peu moins, c'est pas donné, mais en kit comme ça vaut plutôt le coup, je trouve. Après là en plus mes sourcils ils auraient besoin d'être débroussaillés, mais j'ose pas trop y toucher, donc voilà, ne les jugez pas trop. Très sympa, franchement très sympa là ces produits, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je vais utiliser ce bronzer là qui est le bronzer Cover FX. C'est la teinte Sunkissed Bronze. C'est un que j'avais déjà donc je le connais, c'est pas un crash test. Je vais utiliser juste la version mat comme ça pour me bronzer rapidement et comme ça vous pourrez avoir une idée de ce que donne le bronzer Cover FX. Oh mes cheveux m'énervent aujourd'hui, ils m'énervent. Ils se mettent là où il faut pas qu'ils soient. Incroyable cette histoire, incroyable. Hop. Dites-moi en commentaire ce que vous regardez en ce moment en termes de séries, films et tout. Après j'ai tellement peu de temps que je regarde un peu de séries, un peu de films, mais vite fait parce que je suis très en retard aussi sur les vidéos des copines et ça me saoule. J'aime pas être genre à 3, 4, une semaine de retard sur certains contenus, ça me saoule grave. Mais j'arrive pas à tout faire quoi. Je sais que pour certains le confinement c'est se faire chier. Moi le confinement c'est avoir 50 trucs à faire. Mais que je préférais quand même être dehors. Je sais pas si je suis claire. Mais avec YouTube, l'école à la maison, le sport comme je peux, occuper les garçons, ouais, ça me prend un temps incroyable, incroyable. Est-ce qu'on en parle de mes cheveux là? C'est nul ce petit serre-tête. Il est trop mignon. En plus, c'est une petite moche qui me l'a offert. Alors je l'aime beaucoup, mais pour se maquiller, c'est pas très efficace. Il tient pas mes cheveux. Ah là. On brosse un petit peu la mâchoire. Et on va passer à la suite. Pour le blush, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pareil un blush Cover FX, mais uniquement le côté mat. Voilà, juste ici. C'est la teinte Soft Peach. Et je vais rajouter un peu en topper ce côté-là du Blush Light de Wet n Wild. Je vais pas utiliser l'highlighter aujourd'hui puisque j'en ai un autre à utiliser. Mais je le testerai, je vous montrerai sûrement en vlog ou un truc comme ça. Je prends la petite teinte pêche comme ça de Cover FX. Et je la mets là. Oh, je fais n'importe quoi. Normalement, avant le blush, je mets l'highlighter. Oh là là, c'est n'importe quoi aujourd'hui. N'importe nawak. Bon, petit blush pêche appliqué. On va un peu l'estomper. Et après, je vais mettre l'espèce de petit topper de Wet n Wild. Un petit peu. Je tapote, c'est très poudreux. On en enlève un peu parce que j'ai peur. Ouais, c'est archi lumineux. C'est vraiment ça. Ça fait vraiment highlighter sur toute la joue là. Je sais pas si c'était très malin ce que j'ai fait, mais je voulais tester.
pour voir un peu. Ouais, pour moi c'est plus un highlighter qu'un blush topper. Après voilà, par exemple là, si je m'arrêtais là, si je mettais pas d'highlighter, le fait d'avoir une petite joue comme ça, un petit peu lumineuse, enfin beaucoup lumineuse, c'est cool pour l'été, je trouve ça cool. Mais si on met de l'highlighter en plus, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc là clairement ça va faire un peu beaucoup. Mais vu qu'on est là pour tester, on va le faire. On va le faire. L'highlighter qu'on va tester, c'est celui-là. Comme je vous ai dit, normalement, je l'applique avant le blush pour qu'il soit plus fondu. Mais j'ai oublié, donc tant pis. On va mettre cet highlighter-là, qui est l'highlighter Spectrum. On va tester, parce que vraiment sur la main, il ressortait blanc doré. C'était très bizarre. Donc, je sais pas sur la joue ce que ça va donner. Oh, c'est intense. Très intense. Oh là là, c'est un doré pêche, j'ai l'impression. Sur moi, ça ressort doré pêche. Il est vraiment beau. Pareil, il marque pas trop les imperfections de la peau, etc. Les pores et tout. Oh, c'est joli, très joli. Il renvoie la lumière d'une jolie façon. J'espère que vous le verrez correctement, mais il est présent de ouf, sans être, je sais pas, c'est beau. Vraiment, c'est très joli. C'est, ouais, assez canon. Assez canon. Je vais essayer quand même d'estomper l'histoire avec le blush, maintenant que je l'ai mis après. Je vais poursuivre au niveau des yeux et puis après il va falloir mettre l'eyeliner blanc. Le truc c'est que je sais pas genre si je le mets comme ça, l'eyeliner blanc avec un eyeliner noir ici. Comment je fais? Je sens que je vais tout niquer avec l'eyeliner blanc. Oh j'ai peur. Je pense que je vais faire un trait blanc comme ça à la Marion Caméléon un peu là, tac tac. Et un liner noir là, tac. Je pense que ça va finir comme ça. Je sais pas, déjà on va finir les yeux. Hein. Oui déjà, fais ça Elodie. Pour le ras de cils, je vais prendre un petit peu du orange parce que j'ai un rouge à lèvres quand même un petit peu orangé à mettre et là il n'y a rien d'orange sur ma tronche à part mes joues. Donc je vais mettre un peu ce fard là orangé par ici et après le violet rose, je vais voir. Vous voyez, on va essayer de faire un truc un peu comme ça. Alors cet orange, bah, il est très beau aussi, pas de souci. Franchement ouais, la palette, elle est top, hein, rien à dire. Dites-moi si vous êtes de la team qui s'ennuie pendant le confinement. Ou si vous avez 50 millions de choses à faire. Dites-moi comment vous vivez le confinement, parce que je pense que certains quand même le vivent pas trop mal. Je sais pas trop. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal quand même et que j'ai envie de sortir et de profiter de la vie, de faire plein de trucs. Mais je pense que si on est heureux dans sa vie de famille, etc., même si nos proches peut-être nous manquent, etc., il y a peut-être moyen qu'on kiffe le confinement. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Dites-moi comment vous vivez les choses. Moi ça va, hein. Franchement là... je suis dans une bonne move malgré l'enfermement et tout, que j'ai hâte que ça se termine, etc. Que j'ai plein de choses à faire et que je veux faire plein de trucs. Je suis quand même dans un meilleur move qu'il y a quelques semaines. Le petit liner blanc, il est là. C'est un cake liner, c'est-à-dire que ça s'ouvre comme ça. C'est solide. Il y a un truc solide là. Oui, il y a un petit truc à enlever. Hop, voilà, j'enlève le petit plastique. C'est un liner solide où il faut mettre de l'eau. Donc on va mettre de l'eau dedans. On va faire avec un petit pinceau et après ça fait un liner. J'ai peur mais on va tester et on va le mettre en creux. On va essayer de le faire en creux. Je pense que je vais tout gâcher. Préparez-vous, c'est dans 3, 2, 1, on gâche tout. J'ai tellement peur. Si vous saviez comme j'ai peur. Oh là là là, je suis en panique. Je suis en train de mélanger l'histoire avec le pinceau et l'eau pour avoir une texture quand même qui me convienne. Genre pas trop liquide, assez épais, etc. C'est pas évident ça de savoir la texture, je pense que ça vient au fur et à mesure de savoir quelle texture on préfère, si on préfère que ça soit plutôt liquide ou plus épais. Je sais pas trop, j'espère que je vais pas me foirer. Ah là 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 là, allez, priez pour moi, adieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, aidez-moi. Pourquoi je veux faire un liner là? Pourquoi? Je vais tout gâcher, mon maquillage il est canon et je vais tout gâcher. Je le sens, je le sens. Oh là 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 là, j'ai fait de la merde. Vous avez vu ce trait de liner qui part en cacahuète là? Oh putain, comment je vais faire pour rattraper cette histoire là? Je suis foutue là. Je suis foutue. Il a fait whoop. Oh non. Mais jamais de la vie je vais faire la même chose pareil de l'autre côté. Je vais pas y arriver. Par contre en termes de texture, le liner là, je suis assez bluffée. Hein. C'est vraiment cool. C'est juste que j'ai pas trop l'habitude du pinceau comme ça pour faire le liner. Mais sinon c'est pas mal. Hein.
Ça sera jamais pareil de l'autre côté. Est-ce que vous le savez? Moi, je le sais que ça sera pas pareil. Je le sais. Oh, ça me saoule. Je vais pas réussir à faire pareil. Je queen aujourd'hui, je queen. J'arrête pas de queener et de râler. Bah oui, mais parce que je le sais que je vais pas faire pareil. C'est trop difficile. C'est pas évident, les gars. C'est pas simple, hein. Je fais mon max pour que ça soit à peu près pareil des deux côtés, mais c'est difficile. Oh là là, je suis pas Marion Caméléon, moi, les gars. Hein. Je suis Elodie, hein. Je galère, hein. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Je vais guetter voir comment le liner il va évoluer. C'est pas exactement la même chose des deux côtés, mais on va dire que ça ira. Franchement, le rendu, là maintenant, est très bien. Donc à voir comment ça va bouger, pas bouger. Mais je suis assez surprise du cake liner là, blanc. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je vais mettre mon eyeliner noir. Je vais essayer hein, de le mettre normalement là. Et après on voit ce qui se passe. Parce que c'est compliqué là. Trop de challenge aujourd'hui, trop de challenge. Il est dur ce maquillage. Je reviens, j'ai mis le liner noir, puis je suis partie un petit peu en cacahuète encore plus, parce que sinon ça suffisait pas, vous voyez. Donc j'ai mis mon liner noir, et en mettant mon liner noir, je trouvais que ça serait mieux de rejoindre genre le blanc et le noir avec des strass. Donc j'ai mis 2 petits strass de chaque côté, comme ça de l'œil. Voilà, histoire de terminer l'histoire. J'ai mis mon mascara, j'ai mis mon crayon noir, j'ai mis mon crayon beige aussi en muqueuse inférieure, etc. Tous les produits sont en barre d'informations, vous le savez. Et là, j'étais en mode swatchage de rouge à lèvres. Alors, j'aime les deux, hein, clairement, vous le savez. Maintenant, je pense que le marron, là, ça va pas le faire avec le maquillage. Le petit pêche va plus ressortir, je pense. Donc, on va partir sur le Sugar Peel. Le Sugar Peel. Il a une odeur. Une odeur de médicament à l'orange, un peu. Ouais, vraiment, c'est particulier, hein. Je suis pas très fan, le médicament à l'orange comme ça, là. Bref. J'ai pas mis de contour à lèvres, on verra bien. C'est mignon. Je trouve ça mignon. Il y a des petites micro-paillettes dedans. Donc il est un peu lumineux presque. Très bizarre. J'avais pas vu qu'il y avait des micro-paillettes. Mais il y en a. Bah, c'est pas mal, hein, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien make-upé. C'est bien make-upé, bien comme il faut, oui. Oh lolo, c'est quelque chose. Hein. Je vais enlever mon bandeau, je vais vous montrer le maquillage de plus près. Ce que je vais essayer de faire, c'est de revenir dans quelques heures pour voir au niveau du fond de teint, du teint, ce que ça aura donné. Pour l'instant, je trouve que le rendu global est très joli. Donc à voir, franchement à voir, à voir. Après voilà, mes rougeurs là ressortent au taquet. On remercie le chlore dans l'eau, hein, parce que ça me nique mon visage. Bref. Voilà pour le crash test. Au niveau du maquillage global, je suis plutôt contente dans ce que j'ai découvert de la part du site. Maintenant on va voir au niveau du teint ce que ça va donner dans quelques heures. Je viendrai vous montrer ça. Au niveau du maquillage des yeux, ils sont pas exactement pareils, mais on leur pardonne. Je vais pas faire un point sur tous les produits et je vous ai donné mon avis en les testant. On verra bien après en termes de teint et tout. Et tous les produits vous les reverrez dans des favoris ou quoi. Je vous en reparlerai dans les vlogs, vous le savez. Je vous reparle toujours des produits, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, je suis ravie. A tout de suite pour vous, dans quelques heures pour moi. Mes petits moches, je reviens, c'est le soir, donc la nuit commence à baisser. L'éclairage, ça doit pas être terrible, je suis désolée. Ça fait plus de 4h30 que je porte le fond de teint, bien plus que ça même. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça brille un peu. Honnêtement, ça brille un petit peu. Mais c'est loin d'être une catastrophe. Alors, pour beaucoup, ça va peut-être briller énormément. Peut-être qu'avec la lumière, ça va rendre beaucoup de brillance. Mais je vous rappelle que j'ai une peau extrêmement grasse, mais vraiment très très grasse. Et au bout de 4 heures, avec certains fonds de teint, je brille beaucoup plus que ça. Vraiment. Et c'est pas en train de me gêner énormément, etc. Des fonds de teint qui, quand ils commencent à briller fort, plus que ça même parfois, eh bien je les sens quoi. Je les sens beaucoup sur ma peau, ça me gêne, ça me donne envie de
de repoudrer parce que ça me gêne, je sens le gras quoi. Là c'est pas trop le cas, je trouve qu'il vieillit pas mal. Il vieillit pas mal. Ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le côté gras avec ma petite éponge pour voir après, mais franchement c'est pas mal, le fond de teint est pas mal j'ai l'impression, ou la base en dessous, je sais pas du coup si c'est la base qui fait que c'est quand même plus matifiant que ça, ou si c'est le fond de teint qui tient correctement. Il y a juste, ouais, ah ouais, sur les ailes du nez ça a bougé, ici là, tout là. Ça a bougé un petit peu le fond de teint, mais c'est pas une catastrophe. C'est pas une catastrophe du tout. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Le rouge à lèvres, il a bien tenu. Il est très joli encore et tout, alors que j'ai mangé du crumble et que j'ai picolé à la paille toute la journée. Franchement, il est encore bien là. Il a pas bougé, quoi. Donc top. Petit rouge à lèvres comme ça avec des petites paillettes. Très, très joli. Le liner blanc, il a bougé un petit peu. Mais ça passe, il a un peu craquelé un peu ici, un petit peu. Mais c'est un des meilleurs rendus liner blanc que j'ai eu. Parce que c'est très compliqué le liner blanc. Et je pense que en m'appliquant davantage et tout, ça peut être vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ouais, il a un peu bougé là, il s'est un peu estompé par endroits. Mais c'est pas dégueulasse, c'est pas du tout dégueulasse. Donc je suis très contente. Le make-up il a pas bougé, etc. Mais bon, ma base, elle fait vraiment bien tenir mes fards à paupières. Et les couleurs des fards, c'est trop joli. Je vous jure, dans la vraie vie, c'est encore plus beau puisque j'ai commencé le montage de cette vidéo et on voit pas la beauté, je trouve, des fards à paupières. Parce que vraiment, dans le plus foncé, dans le violet et tout, il y a des petites paillettes bleues qu'on ne voit pas, j'ai l'impression, à la caméra. Et c'est dommage parce que vraiment, en vrai, ces fards-là sont beaucoup plus jolis qu'en rendu vidéo. Ça rend pas justice, quoi, vraiment. C'est très 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 joli encore. Vraiment dans le look du jour est plutôt pas mal. J'ai récupéré ma petite éponge comme ça, Beauty Blender, qui enlève le gras. Vous voyez, hop, comme un papier matifiant. Hein. Hop, on enlève. Voir un peu si le fond de teint il a bougé ou pas, en fait. Et bah pas tant que ça. Hein. Franchement, vous voyez, un petit coup d'éponge, ça repart là pour plusieurs heures. Hein. Je pourrais même repoudrer un petit peu au besoin, mais il n'y a même pas trop besoin. Et là, franchement, là, en l'état comme ça, c'est très joli. Le fond de teint, il n'a pas fait de trou, il s'est pas barré. J'ai toujours ma tache rouge, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais non, le fond de teint, il a quasiment pas bougé, sauf un tout petit peu là au nez. Mais à peine. À peine. Je suis assez bluffée pour un fond de teint de ce prix-là, quoi. Je sais pas si c'est le fond de teint ou si c'est la base qui fait ça. C'est ça qui est un petit peu relou. Je vais retester les deux indépendamment, mais franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Je suis très contente. Très 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 contente du teint. Vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal, on est content, on est content. Voilà mes petits matchs, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré faire ce crash test là, clairement il y a plein de produits qui ont l'air vraiment très très cool. J'ai hâte de les retester et de vous en reparler très très bientôt. Si vous avez aimé ce crash test, cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait très plaisir. Merci à tous ceux et toutes celles qui vont sur Utip pour moi, c'est adorable et ça compte beaucoup donc merci. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de petits bisous mes petits moches. Gros bisous!